France Inter. On va quitter le Lot direction le Vaucluse maintenant pour le feuilleton Une semaine dans leur vie. On s'installe jusqu'à vendredi dans la commune de Cadenet, 5000 habitants et un tout nouveau système qui est mis en place depuis le mois d'avril. 33 foyers reçoivent 150 € par mois pour bien se nourrir avec des produits de l'agriculture locale. Ils peuvent aller dépenser cette allocation entre guillemets dans des magasins où les produits sont subventionnés. C'est une sorte de sécurité sociale de l'alimentation. Ça fonctionne grâce à un don de la Fondation de France. En attendant peut-être un jour des cotisations pour pérenniser cette initiative. En attendant, voyons comment ça marche avec Vanessa Descoureaux qui a rencontré des usagers et des usagères de ce système. C'est un projet qui a été mené depuis 2 ans et on a été sélectionné, on a été invité à une réunion et à l'issue de cette réunion, on nous a demandé d'inscrire nos coordonnées dans une boîte et on a été tiré au sort et j'ai eu la chance d'être tiré au sort. Ça a changé que je peux me permettre d'acheter des produits que j'aurais pas osé acheter. Je m'appelle Annie, je suis agent polyvalent dans un EHPAD. Je vais être bientôt retraitée. Mieux manger, ça veut dire sélectionner des produits de meilleure qualité, des épinards frais, qu'est-ce que j'ai, de la bonne viande, enfin tous des produits bio. Dans mes achats, je les regardais pas. Parce que quand on a un petit salaire, moi je suis à 1000 €. Quand j'enlève tous tes frais et tout, tu tombes à 500 €. Moi, j'ai été au Resto du Cœur, donc j'ai pas envie de recommencer la galère. Là, c'est une opportunité. On va se retourner maintenant vers Dora, qui est une autre usagère de la caisse. Dora, est-ce que vous avez le même parcours qu'Annie dans cette aventure, ou est-ce que vous représentez un autre panel social en fait ? C'est clair que quand j'entends qu'elle a 500 € pour vivre, je me dis comment elle fait. J'ai la chance d'être propriétaire de ma maison et d'avoir une retraite convenable. Et j'achète des aliments bio depuis une vingtaine d'années déjà. Et j'ai quand même mis mon bulletin dans la boîte pour participer à l'expérience parce qu'on nous a dit que ça avait vocation à être universel et donc tout le monde pouvait bénéficier de la sécurité sociale de l'alimentation à terme et donc dans cette expérience aussi que justement le but c'était non pas de remplacer l'aide alimentaire mais de donner accès à tout le monde à une alimentation de qualité. La première fois que vous entendez parler de sécurité sociale de l'alimentation. Mais je me dis, c'est quoi ? Je connaissais absolument pas. Et donc, on m'a expliqué que ça voulait fonctionner, que c'était donc pour permettre à tous et à chacun d'avoir accès à une alimentation saine, de qualité, respectueuse de l'environnement et qui soit payée au juste prix aux producteurs. Ouais, je me suis dit, oui. Tout ça est bien vertueux. Non, oui, c'est le but et puis c'est essentiel. Effectivement, l'alimentation, c'est la base. Moi, je suis une ancienne infirmière. L'alimentation, c'est la base de la santé. Donc, je suis soucieuse et responsable de ce qui va venir en tant que citoyenne, en tant que mère. Et je cherchais un peu un domaine dans lequel m'engager et je me suis dit, c'est celui-là. C'est sûr, on ne va pas révolutionner le système alimentaire avec 33 personnes. On sème une graine avec cette expérience. Bon, il y a plusieurs expériences en France un peu analogues ou un peu différentes, mais qui vont un peu dans le même sens. Et à force de semer des graines, ça fait essaimer l'idée et on va voir comment ça va germer tout ça. Notre feuilleton Une semaine dans leur vie, consacré à cette commune qui expérimente depuis le mois d'avril la sécurité sociale de l'alimentation. Une trentaine de foyers reçoivent 150 € par mois dépensés dans des magasins bien précis pour acheter de la viande, des légumes issus de l'agriculture locale. C'est un collectif d'habitants qui est à l'initiative de ce système, comme l'a constaté Vanessa Descoureaux qui a rencontré les 2 concepteurs, Thomas et Victoria. On savait qu'on voulait conventionner des produits, mais on savait pas quel produit, avec quelle valeur et pourquoi. Donc du coup, on est parti d'une soupe. On a mis des ingrédients dedans et on s'est dit, ok, par exemple notre carotte, elle porte quelle valeur ? Est-ce qu'elle est bio ? Est-ce qu'elle est locale ? Est-ce qu'elle est du coin ? S'il y a des épices qui viennent de loin, est-ce qu'ils vont être conventionnés dans cette soupe ? Donc ouais, c'est comme ça que nos discussions de conventionnement ont commencé.
On a décidé de conventionner 3 lieux de distribution et donc de là-dedans voir les produits qui étaient dans les rayons et choisir quel produit on va conventionner et à quel niveau de remboursement on va le conventionner, quoi. Donc plus le produit est vertueux, plus il est remboursé, avec 3 niveaux de remboursement, un à 100%, un à 70% et un à 30%. Je m'appelle Victoria. Moi c'est Thomas. Et le chat? Jade. J'ose pas m'approcher et déranger le chat. Elle est pas méchante. Ah, c'est pour... Pourquoi avoir fait des taux de prise en charge différents? Un produit qui est pour nous très vertueux va coûter plus cher normalement sur les étals et du coup pour permettre l'accès à ces produits, on les rembourse à 100% comme ça, voilà, tout le monde y a accès. Donc le 70% c'est un intermédiaire entre les deux. Et le 30% c'est dans l'idée que le conventionnement va évoluer au fur et à mesure du temps et qu'on puisse embarquer aussi avec nous en fait des gens qui seraient potentiellement avec des productions on va dire moins vertueuses, donc éventuellement conventionnelles. Et c'est faire avec eux. Ça, c'est important pour vous? Oui, et du coup, on n'a pas du tout... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas du tout envie de les mettre de côté, quoi. Parce que là, je viens vous voir, la caisse a été créée, les premiers versements ont été effectués, d'ailleurs, mais c'est un travail qui a pris de longues années pour en arriver à ça. Ces réunions, c'est vrai que c'est quand même ces 2 réunions par mois depuis 2 ans et demi, mais au final... et c'est beaucoup de travail à côté, mais c'est du travail qui est ultra plaisant, enfin, vraiment... Après 2 ans et demi, on se sentait pas fatigué du tout. C'est vraiment super intéressant. Nous, notre caisse, on décide de la lancer en décembre 2022. Et vous, Victoria, qu'est-ce que vous avez appris dans ces 2 ans et demi de réunions régulières et longues? Être patiente, faire confiance aux autres. J'ai appris que je préfère travailler avec des personnes et pas toute seule, et que pour moi en fait ça me montre un futur qui fait trop kiffer, qui est trop souhaitable, et ce futur m'appartiendrait pas si j'avais pas mis ma main dedans à un moment, quoi. Mais c'est comme ça, on travaille tous ensemble, on met chacun sa brique, chacun son parpaing, et au fur et à mesure, en fait, on construit quelque chose de très beau ensemble. Et on va vers un rêve peut-être qui est utopiste, mais pour nous, en tout cas, ça nous fait trop du bien. Et pour moi, franchement, la démocratie, c'est addictif. Et je me vois faire ça pour le reste de ma vie. Tout est à construire. La suite de notre feuilleton qu'a donné 5000 habitants et depuis quelques mois une sécurité sociale de l'alimentation, un système qui permet à une trentaine de foyers de bénéficier d'une aide pour acheter dans certains magasins des produits issus de l'agriculture locale. Et dans l'épisode du jour, on va faire les courses avec François, ancien bénéficiaire de l'aide alimentaire. Il est aujourd'hui l'un des usagers de ce nouveau système. Alors ça y est, c'est parti. Du coup, j'ai pris mon panier et puis je vais faire quelques petites courses. Alors, il y a de la tisane. Alors, la tisane, je vois qu'il y a 3 petits cœurs. Ça veut dire que c'est remboursé? Tout à fait. C'est conventionné à 100%. 3 petits cœurs, ça veut dire allez-y à fond. Alors ici, je vais prendre des asperges par contre, parce qu'elles sont super bonnes et c'est pareil, là c'est de saison. Bon, quasiment tous les produits en vrac qui sont en 3 cœurs ici, parce que c'est le vrac, c'est du local. Et de l'agriculture paysanne, quoi, sans bio, sans utilisation de pesticides. Vous dépassez vos 150 € mensuels? Alors là, j'ai dépassé un petit peu, ouais. J'ai dépassé genre d'une dizaine d'euros parce qu'on a une carte en fait qui nous permet de faire le calcul au fur et à mesure de ce qu'on dépense, de ce qui est pris en charge par la caisse. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, en participant à cette expérimentation? En fait, c'est comment je suis arrivé là, je pense. La réponse que je peux apporter, c'est... j'étais bénéficiaire de l'épicerie sociale et solidaire de Cadenet, donc une forme d'épicerie sur l'aide alimentaire par rapport à mes faibles revenus et au fait que je suis papa de 2 enfants. Et en fait, le fait de pouvoir de pouvoir être usager de la claque, ça m'a permis de sortir de l'épicerie solidaire. On va revenir sur ce lapsus que vous avez failli faire. Oui.
Vous n'êtes pas bénéficiaire de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un point très important pour les gens qui ont mis ça en place. Vous êtes usager. Comment je dois comprendre la différence ? La notion de bénéficiaire, pour nous très clairement, ça fait référence à l'idée qu'on est chanceux, privilégié par rapport à le fait qu'on est seulement 33 personnes pour l'instant dans le village de Cadonnet à recevoir cette allocation là, de 150 € par mois. Alors que ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est le fait d'être usager d'une caisse et non pas bénéficiaire privilégié, dans le sens où ça demande un engagement de notre part de participer à cette expérimentation, c'est-à-dire qu'on est des expérimentateurs en fait, on n'est pas des bénéficiaires, quoi. On participe aux décisions sur l'évolution du projet. On continue les courses. Des pommes de terre, j'en ai encore. Par contre, je vais prendre des oignons. Ça fait partie des rares choses réjouissantes qu'on peut vivre socialement, quoi. Au niveau social, en France, c'est très compliqué aussi. Moi, la sensation depuis des années que nos conquêtes sociales sont rognées. Et là, on a l'impression d'aller dans un sens de conquête sociale. Et du coup, moi, je suis effectivement assez fier, quelque part, de participer à cette expérimentation, quoi. Sécurité sociale de l'alimentation, c'est ce que propose depuis quelques semaines la commune de Cadonnet dans le Vaucluse, où nous sommes pour notre feuilleton. Une trentaine de foyers participent à cette expérimentation. 150 € par mois pour bien se nourrir, pour acheter des produits issus de l'agriculture locale. Et dans ce nouvel épisode de notre série Une semaine dans leur vie, rencontre avec les producteurs locaux qui sont associés à cette démarche. Vanessa Descoureaux nous emmène dans l'exploitation d'Alix et de Gaëtan. J'ai pris un peu de sucré et un peu de salé. Mais par contre, j'ai pas préparé de café ni rien. Pas grave, hein, tout va bien. Voilà. On est bon là ? On est bon. Moi, c'est Gaëtan Raoux, j'ai 38 ans. J'ai créé la ferme donc en 2017. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que producteur, d'être associé à cette initiative, à cette expérimentation ? Alors là, tout de suite, en tant que producteur, je ne saurais pas dire ce que ça nous apporte, si ce n'est un espoir d'aller vers quelque chose qui a du sens, qui pourrait développer justement cette agriculture locale et vivrière. Notre objectif, c'est demain d'être 30 fois plus de paysans avec des petites structures à taille humaine. Nous, on imagine que sur 100 hectares, il vaut mieux 30 petits paysans avec 3 hectares qu'un seul avec des gros tracteurs. Et cette sécurité sociale de l'alimentation, ça donne vraiment la voix à toute une partie de la population qui n'a pas forcément connaissance ni accès à des produits locaux. Local veut souvent dire de qualité quand c'est bio. Une de mes grandes motivations quand je suis devenu paysan, c'est qu'il y a un peu cette image pour moi du paysan à l'instar de l'instit, du pharmacien et du docteur dans un village. On devient une personnalité notoire du village parce qu'on a un rôle à jouer. Et dans le temps, les paysans dans un village avaient une place aussi importante que, comme je disais, les instits. Parce qu'ils permettaient à la population de vivre sur place. Et je trouve que l'alimentation, c'est un point central en fait à la société. Et qu'en revenant vers une alimentation saine, locale, qui a du sens, ça permet de retisser du lien social. Pour moi, l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Et c'est en portant des utopies justement qu'on avance vers un monde qui nous va. Je voulais le placer parce que j'aime bien ça. Profitez qu'il y a enfin du soleil. Vous, Gaëtan, ça a été un métier que vous avez choisi très vite, très tôt ? J'ai fait un paquet de détours professionnels. Pendant longtemps, je me suis cherché de formation scolaire. Je suis électricien. Ensuite, j'ai fait plein de métiers différents. J'ai travaillé dans l'animation, j'ai été guide touristique, j'ai été moniteur d'équitation, accompagnateur de randonnée équestre, cuisinier, enfin, je fais pas mal de choses. J'étais même cow-boy en Australie. Et c'est d'ailleurs ce voyage en 2008 qui m'a changé la vie, parce que je me suis retrouvé en rando. Et je me suis retrouvé sur une vire rocheuse face à l'océan en Nouvelle-Zélande, dans un territoire hyper sauvage où j'avais pas croisé d'humain pendant 5 jours. Et j'ai ressenti un sentiment de liberté assez intense. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est fou, j'ai l'impression de pouvoir faire ce que je veux. Et en même temps, je me suis dit, si je me retrouvais ici, sans rien, à poil, qu'est-ce que je serais capable de faire ?
Et là, je me suis dit qu'en fait, j'étais capable de rien faire, que je savais rien faire. Et que autour de moi, les animaux que je croise, ils sont tous capables de vivre ici par leurs propres moyens. Et moi, en tant qu'être humain, donc soi-disant une espèce des plus évoluées, je sais pas faire tout ça. Et là, le questionnement a commencé vraiment à me prendre. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi, je sais pas faire? Qui est-ce qui détient ce que j'appelle les savoirs de base? Et je me suis rendu compte que finalement, c'était l'industrie aujourd'hui qui détenait ces savoirs-là. Et je réfléchis à pas mal de choses, ce que j'aimerais savoir faire. Et c'est produire de la nourriture qui m'est apparu comme une des solutions de base. Ça, c'est quelque chose qui me remplit je trouve pas le mot, mais qui m'épanouit en tout cas. Voilà, je pense qu'enfin, j'ai trouvé ma vocation. Et on va continuer à parler du bien manger avec le dernier épisode de notre feuilleton Une semaine dans leur vie à Cadonnet dans le Vaucluse, qui expérimente depuis avril la sécurité sociale de l'alimentation, une aide pour certains foyers pour acheter des produits issus de l'agriculture locale. Alors est-ce que ça fonctionne? On part à la rencontre d'une usagère de ce nouveau système. Ça n'a pas complètement changé ma manière de consommer et mes lieux de consommation. Par contre, ça va m'ouvrir d'autres possibles qui ne sont pas forcément liés directement à l'alimentation, parce que je suis dans une situation quand même plutôt précaire. Pour tout dire, j'ai un salaire de 450 € par mois. Je m'appelle Églantine, j'ai 35 ans, je suis bergère et matelassière, je fabrique des matelas en laine. Ce que permet la caisse ne transforme pas mes choix de consommation. Par contre, ce que ça va changer, c'est que du coup, j'envisage de pouvoir me loger, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps. Et en fait, quelque part, ça va faire un transfert de budget, là où, ce que j'ai toujours mis dans l'alimentation, en faisant le choix de faire les choses correctement pour moi, pour ma santé et pour les producteurs, productrices et pour le territoire, ça faisait que, en fait, je suis sans logement depuis longtemps. Et ben là, je vais pouvoir avoir accès à un logement grâce, quelque part, à la location qui est liée à la caisse de l'alimentation, quoi. C'est pas le projet du tout initial. Je pensais pas à ça. Je savais que ça changerait pas fondamentalement mes choix de consommation. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça finit par s'arbitrer pour moi, quoi. Quand vous dites que pour vous c'est un point important, l'alimentation, la bonne alimentation, est-ce qu'il est indiscret de vous demander pour quelle raison? C'est pas uniquement pour ma santé, mais n'empêche que dans mon parcours, ça a fini par devenir intéressant pour ma santé aussi. Et là, ça peut refaire un pont ailleurs avec la sécurité sociale autre que l'alimentation. C'est que j'ai eu des soucis de santé assez importants et je suis censée prendre un traitement hormonal au quotidien toute ma vie jusqu'à quasiment ma mort. Et j'ai réussi à mettre fin à ce traitement et en ayant un régime alimentaire spécifique, assez strict. Le côté sain de l'alimentation, finalement, a pris un peu le dessus, en plus de mes convictions politiques sur où m'alimenter, à qui donner l'argent dans la filière alimentaire. Et donc, même en étant dans une situation de plus en plus précaire ces dernières années, je me suis débrouillée de conserver une part du budget vraiment très très conséquente sur l'alimentation de qualité pour pouvoir continuer ma vie sans traitement et quelque part ne plus utiliser de médicaments, qui d'ailleurs n'étaient pas pris en charge par la sécurité sociale. Mais voilà, il y a un lien fort entre la sécurité sociale de la santé et de l'alimentation quelque part. Est-ce qu'il y a quelque chose, alors qui n'est pas de l'ordre de la fierté, mais de la satisfaction plutôt, on va dire, en participant à cette initiative, que de voir se créer un réseau vertueux au final, entre producteurs, consommateurs, lieux de vente? Je dirais pas fierté, mais oui, satisfaction et plaisir et bonheur et espoir, quoi. Beaucoup de l'impression d'être quand même sur un bon chemin, quoi. C'est ça pour moi le sens profond, c'est pouvoir tous et toutes choisir de l'alimentation qu'on a envie d'avoir et des impacts que ça a sur notre territoire. Dans quel monde on a envie de vivre et qu'est-ce qu'on a envie de manger, quoi. D'avoir la possibilité de prendre des décisions là-dessus et ça c'est un gros chantier et c'est ça qui rend hyper enthousiasmant la participation à cette caisse.